MCR TV, notre partenaire média. Bayakana mosakoli ya tango azalinde monoko ya nzambe kaka ye molimboli ya liloba azalina oyo elobi nkolo ona liloba ya mosakoli oh ya solo. Bien, chers téléspectateurs, nous voici à l'heure de la génération de lit. Et je crois que, en tout cas, nous sommes attendus dans vos maisons et surtout devant vos petits écrans. Et là, vous avez compris que la génération a pris notre lancée. Notre invité spécial, c'est maintenant lui-même, le prophète de l'heure. Et c'est lui qui doit répondre à nos questions. Mais entre-temps, nous avons, comme ceux-là qui pensent être auxiliaires, Éphésiens 4, Lévites, en tout cas ceux-là, nous avons choisi un frère qui est souvent avec nous, le frère Mbongo, Marcel, qui est là à ma droite, que j'ai dit d'abord bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir, mon précieux frère. Ok, voilà. Donc, vous avez compris qu'il a reconnu que c'est le précieux frère, parce que cette fois-ci, nous parlons des questions épineuses qui se passent dans les églises. Des questions épineuses. C'est pour ça que vous avez compris que les églises, aujourd'hui, nous avons suivi le prophète de l'heure dire que c'est des clubs. Ce n'est plus appelé église, mais c'est des clubs. Et c'est là où aussi il y a eu division, parce que, effectivement, avec cette naissance de plusieurs églises, le christianisme s'est subdivisé. C'est là où la parole de Dieu a vraiment été, il y a eu maintenant de l'hérésie dans la parole de Dieu. Alors, mon frère Mbongo, nous voici à mes heures des questions, et c'est vous qui répondez à certaines questions, parce que sinon, c'est le prophète, en fait, c'est lui qui doit répondre. C'est le prophète, parce que nous avons déjà sa brochure. C'est la voix de l'heure, la voix qui vivifie, la voix qui est guérie, cette voix qui manifeste la présence du Christ dans nos églises et dans nos âmes. Alors, la première question de savoir, mon frère, selon la parole, comment devait faire qu'un jeune prédicateur, pour commencer, qu'est-ce qu'il devait faire pour commencer un jeune prédicateur? Que devait-il faire? Merci d'abord pour m'avoir accordé cette occasion de m'exprimer devant les enfants de Dieu. Comme au début nous avions dit que nous ne sommes pas les je sais tout. Nous pouvons répondre là où nous pouvons répondre, là où on ne peut pas répondre, nous ne pouvons pas répondre. C'est ce que nous avions dit au commencement. Mais vous allez remarquer une chose. Vous allez remarquer une chose, c'est la question que vous m'avez posée la fois dernière. Bon, moi je crois, un jeune prédicateur qui devait commencer un ministère devait d'abord se rassurer, devait d'abord avoir le ministère. Mais nous savons une chose, le ministère ne s'acquiert pas ici sur la terre, comme nous voyons aujourd'hui sur beaucoup de gens, beaucoup de lieux où on forme les ministres. Le frère Branham est contre les séminaires. Et vous allez voir, celui qui devrait commencer le ministère, ce n'est pas d'abord son problème. Comme vous avez dit, comment devrait faire un frère qui doit commencer. La chose d'abord, c'est rassurer si vous avez le ministère. C'est comme là, quelqu'un qui a un ministère confirmé de Dieu, il ne se tracasse pas pour commencer à œuvrer pour Dieu. Je vais commencer et je vais dire ceci, je vais donner un exemple. Vous êtes le frère Obili, vous avez un enfant que vous avez trouvé bon, qu'il aille faire les études au Canada. C'est vous qui avez décidé que cet enfant puisse aller au Canada pour aller faire les études. Mais qu'est-ce que vous allez voir pour cet enfant-là? Mais l'enfant ne se tracasse pas. Et pour aller au Canada, ce n'est pas une chose facile. Lui, pour aller apprendre la médecine là-bas, il faudrait qu'il puisse avoir d'abord les visas, les billets et beaucoup de papiers à fournir. Mais ce n'est pas à cet enfant de se tracasser pour aller au Canada, pour aller faire ses études, la médecine. C'est pareil avec les ministères. Vous allez voir une chose, si nous sommes méchants, nous les parents,
Si, admettons, vous êtes ensemble avec ta femme à la maison et la femme est enceinte, mais qu'est-ce que nous voyons? Avant que l'enfant ne puisse venir au monde, vous vous préparez, vous achetez les berceaux, vous apprêtez la layette, vous apprêtez tout. Ce n'est pas le problème du bébé. Or, les dons, le frère Branham dit, les dons là, ce n'est pas sur la terre qu'on acquiert ces dons. C'est Dieu avant la fondation du monde que Dieu avait donné ces dons-là à ceux qui ont la grâce d'avoir ces dons-là. Maintenant, quand le temps arrive pour exercer. Mais ce n'est plus le problème du prédicateur. Il ne peut plus se tracasser. C'est Dieu qui avait donné ces dons-là, c'est à Dieu de se tracasser. C'est à Dieu de se tracasser. C'est pourquoi le frère Branham dit, avant que Dieu ne puisse créer un arbre, Dieu devait d'avoir créé la terre, là où l'arbre devait être posé. Vous voyez, donc, il n'y a pas un problème de se tracasser. C'est Dieu qui devrait faire, c'est Dieu qui devrait conduire. Il n'y a même pas des efforts à faire. Parce que c'est Dieu qui te donne ces ministères, c'est Dieu qui te donne tout pour que ces ministères puissent être exercés. Maintenant, nous allons écouter le frère Branham. En tout cas, c'est mon invité spécial. Nous allons écouter le frère Branham ici. Qu'est-ce que le frère Branham dit? Vivre une vie complètement abandonnée au Seigneur Jésus. Now, a few weeks ago, Il y a quelques semaines, j'avais promis au Seigneur, about 10 years ago, when I il y a environ 10 ans, lorsque je suis parti en 1946, lorsque j'ai quitté le tabernacle, serve him with all my que je le servirai de tout mon cœur au cours de ces campagnes, be a great sachant qu'il y aurait beaucoup de remous, because and a lot of money in parce que beaucoup d'argent serait engagé, et ainsi de suite. so I knew that Ainsi je savais, in reading pour that l'avoir lu, man who qu'habituellement, l'homme que le Seigneur bénit un petit peu, il y a 3 choses majeures qui généralement conduisent un serviteur dans l'ornière. Et j'ai remarqué, ce sont l'argent, les femmes, la popularité. Et ces 3 choses, j'ai remarqué dans les Écritures que l'argent était représenté par le prophète Balaam, qui vendit son don à cause de l'argent, quand Balak lui offrit une somme d'argent. Beaucoup connaissent l'histoire. Pour Samson, ce fut Dalila, la femme qui l'a séduit sur ses genoux jusqu'à ce qu'il lui livre les secrets du Seigneur. Pour Saul, ce fut la popularité. C'était un prophète. Saül, la Bible dit qu'il était parmi les prophètes et à cause de la popularité, il voulait être grand et au-dessus des autres. Et ce sont les 3 causes principales que je vois dans la Bible qui ont provoqué la chute des hommes. Et j'ai demandé à notre Père Céleste de bien vouloir m'éloigner en tout temps de ces choses-là, spécialement de ces 3 choses principales. Et je me suis montré très prudent à leur égard. J'ai fait la promesse à Dieu de ne jamais mendier d'argent dans les réunions. Et j'ai fait avec lui l'alliance que si jamais le moment arrivait où ils ne subviennent pas à mes besoins au cours des réunions, par le simple fait de passer le plateau à offrande, alors je savais qu'il faudrait des dizaines de milliers de dollars pour y arriver dans les grandes réunions. Je lui dis donc que je cesserai alors de tenir des réunions à l'extérieur et que je rencontrerai chez moi. Et il l'a fait miraculeusement, sans qu'il fût jamais nécessaire de mettre l'accent sur l'argent, ni faire pression. 3 ou 4 organisateurs perdirent leur emploi pour avoir fait un peu pression à propos d'argent, ce que je ne permettais pas. Je n'y crois pas. Les gens ici en ville pourraient croire, eh bien le Seigneur nous a donné une petite maison. L'argent pour sa construction serait récolté en un soir. Les gens pourraient penser, oh, il est multimillionnaire. J'aimerais seulement que vous sachiez la vérité. Vous auriez une autre idée. J'aurais pu l'être, c'est vrai. Même sans mendier, les gens viennent simplement et disent, je vous donne ceci, frère Branham. Mais j'ai refusé, je n'en veux pas. Je ne veux rien avoir à faire avec cela. C'est de la souillure. Je veux que mon héritage soit là-haut, pas ici. Voyant que de jour en jour, les cheveux blancs se multiplient sur ma tête et que je ne suis plus le jeune homme que j'étais lorsque j'ai commencé à prêcher il y a 23 ans. Et je sais une chose, peu importe combien vous avez de ces choses, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait ensuite perdre son âme? Ainsi, j'ai vu cette malédiction. Et ces derniers jours, des pasteurs et des gens m'ont appelé pour me parler de différents désastres familiaux. Une dame m'a téléphoné un soir, je ne donnerai pas son nom,
Elle a dit, mon mari est l'un des évangélistes bien connus dans le ministère de guérison. Je l'ai surpris. Voilà, en tout cas, Amourobili, tu as compris, on a pris l'exemple d'un enfant qu'on veut envoyer au Canada, et aujourd'hui, on a compris comment devrait, n'est-ce pas, organiser ou bien sortir une église sur cette terre par un jeune homme, un jeune prédicateur. Bon, là, c'était fort. Hein. Vous avez vu, ça c'est les prophètes qui mettent tout le monde d'accord. Tout le monde dit nous croyons frère Branham. Mais vous voyez, c'est Dieu qui a dit à frère Branham de faire l'œuvre d'un évangéliste. Or, le frère Branham savait, l'évangélisme, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de dizaines de milliers de dollars pour faire l'œuvre évangélique. Mais le frère Branham dit, j'avais promis à Dieu de ne pas manger de l'argent. Mais il a dit, tout le temps, j'ai fait plus de 30 ans du ministère, Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Et dit, si Dieu ne pouvait pas mettre de l'argent, je devais rentrer à la maison pour m'asseoir. Mais comme c'est Dieu qui avait dit à frère Branham, mais Dieu est toujours obligé de mettre les moyens. Or, vous voyez, le frère Branham n'a pas forcé. Parce qu'il sait que les dons là, c'est pas moi. Les dons là, c'est pas moi, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui me l'a donné. Si Dieu n'arrive pas comme un enfant que vous voulez envoyer au Canada, mais c'est vous qui avez dit à l'enfant de partir au Canada, c'est pas l'enfant qui s'est décidé, mais c'est vous qui avez décidé. Automatiquement, vous allez chercher par tous les moyens de mettre les moyens. Nous voyons l'exemple de frère Branham, comment il avait commencé le ministère. Il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème tel que je disais, les points de la formation. On forme parfois des ministres, mais si admettons, pendant semaine, il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons aller dans la Bible. Nous pouvons prendre dans la Bible. Si on prend l'exemple seulement qui a été le frère Joseph Branham, il n'y a personne qui l'avait formé. Mais aujourd'hui, le frère Joseph Branham met tout le monde d'accord parce qu'il avait ses ministères. Et vous allez voir, parfois vous commencez, on m'a posé certaines questions sur ça, nous pouvons répondre là même la semaine prochaine. Vous allez voir, vous allez aller donner la tête à une personne qui puisse vous ordonner, surtout les jeunes ministres. Vous allez vous donner la tête pour qu'il puisse vous ordonner. Parce qu'il a l'argent souvent. Le frère Branham dit, ce n'est pas l'ordination qui fait de vous un ministre. La personne à qui vous donnez la tête pour qu'il puisse vous ordonner, vous ne connaissez même pas s'il est serviteur de Dieu, parce que s'il n'est pas serviteur de Dieu, il est serviteur du diable. Mais le fait que vous le voyez derrière une chaire, prêchant, vous croyez qu'il est serviteur de Dieu. Et nous voyons beaucoup de choses. Après la personne qui vous a ordonné, après quelque temps, vous allez apprendre, oh, regarde les dégâts que lui il a fait. Mais c'est lui que vous avez ordonné. Il vous a donné quoi? C'est pourquoi il n'y a pas une précipitation pour l'ordination. Il faudrait que vous soyez sûr de la personne qui devrait vous ordonner. Pas donner la tête chez n'importe qui. Si vous êtes, c'est Dieu d'abord. Nous avons vu au temps de frère Branham, il y a des prédicateurs qui prêchaient pendant des années. Mais venaient chez les frères Branham pour qu'ils puissent l'ordonner. Un autre point. Vous voyez, les frères Branham, quand ils commencent, les frères Branham, non, je n'ai pas dit à Dieu de mendier. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, nous allons lire l'écriture dans les péchés impardonnables. Les frères Branham, prêchez le vent. Péché conteste, allez-y. Les péchés impardonnables. Prêchez le 24-10-1954. Au paragraphe 241. Le frère Branham dit, et puis, je suis allé travailler durant la dépression. Au lieu de prendre la dîme pour moi et de ne pas travailler, j'ai amené mes propres dîmes et mes offrandes et l'argent et tout. Et l'argent, et nous avions conçu ce tabernacle. Il est conçu avec les aumônes que les gens me donnent. J'ai travaillé et j'ai donné cet argent pour le tabernacle. Et c'est pourquoi ils l'ont appelé Branham Tabernacle. Ce nom de Branham Tabernacle n'a rien à voir avec cela. Comment est-ce que le frère Branham travaille? Comment est-ce que le frère Branham avait commencé le Branham Tabernacle? Le frère Branham avait d'abord l'esprit du travail. Parce que le frère Branham, c'est quelqu'un qui a vécu toute la parole. Au commencement, quand tu as eu la chute... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas l'esprit du travail, ils ont l'esprit du ventre. Mais c'est ça. Au commencement, Dieu avait dit, après la chute, l'homme mangera la sueur de son front. Et le frère Branham, vous allez constater, le frère Branham a travaillé, le frère Branham a chargé le wagon. Le frère Branham a travaillé comme guide. Il a travaillé la société de l'électricité.
Mais nous voyons comment nous commençons les églises aujourd'hui là. Les pasteurs, c'est un chef. Lui, il ne fait rien. Il n'a même pas le temps d'aller travailler, comme a dit le frère Branham. Parce que ça, c'est le modèle. C'est pourquoi les gens ne veulent pas qu'on puisse ramener le frère Branham à la chair. Les pasteurs d'aujourd'hui sont en plein temps. En plein temps, ça veut dire. Maintenant, entre leur ministère et le ministère du frère Branham. Ça, c'est le modèle. Ils sont faux modèles. Non, faux modèle. Les modèles, c'est le frère Branham. Mais ils sont faux. Vous allez voir. Mais comment ça commence? Quand vous commencez une église, les pasteurs et la chef, lui n'amène pas les dîmes et les offrandes comme le frère Branham le dit, notre modèle. Lui, il est la chef. C'est les autres qui se battent pour amener de l'argent. Voilà. Et pendant que vous construisez l'église, les pasteurs disent quoi? C'est notre église. C'est notre église. Ça, c'est le début. Le début, c'est notre église. Notre église. Mais à la fin, quand l'église sera bien construite, à la fin, il change. Quand les gens viennent avec les Écritures, regarde ce que le frère Branham dit. Oh, c'est mon église. Mais pourquoi? Ce sont mes brebis. Ce sont mes brebis. Mais pourquoi? Mais le frère Branham n'a pas commencé comme ça. Vous allez remarquer le frère Branham, jusqu'à ce qu'il est rentré à la maison, il est resté avec les frères qui ont commencé avec lui. Amen. Or, par expérience, qu'est-ce que nous voyons? Quand un prédicateur commence une église, il est entouré des anciens. Il est entouré des anciens qui vont travailler cherchant l'argent pour amener. Mais pendant que l'église est assise, vous allez voir ces prédicateurs-là commencer à chercher la guerre aux anciens. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour effacer l'histoire. Parce que les nouveaux qui viennent, ils ne connaissent pas la réalité, comment l'église avait commencé. Donc il faut faire la chasse aux sorcières, aux brebis, aux anciens, pour qu'ils puissent partir. Mais on n'a pas vu ces modèles-là chez les frères William Aaron Branham. Le frère Branham, il y a des gens qui ont commencé avec lui, jusqu'à ce qu'il est rentré à la maison. Le frère Branham était toujours avec ses bien-aimés. Et le frère Branham dit, on ne se sépare pas avec les vieux amis. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui là. Et quand un prédicateur devait commencer une œuvre, il doit toujours commencer avec la parole. Il doit toujours commencer avec la parole. S'il ne commence pas avec la parole, ça va lui rattraper. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des dégâts. Quand toi tu viens, tu annonces les choses par toi-même. Et pourtant, s'il faut voir, moi je dis merci à Dieu pour le frère Joseph. Il vient nous dire, remettez le frère Branham Dieu à la chair. Les bons ne pourront jamais diviser. Bon, toi tu vois quelque part, quelqu'un donne une inspiration pour se protéger de quelque chose. Toi tu viens, tu amènes ça à l'église. Quand un frère vient, pendant qu'il écoute la vérité, à la bouche autorisée que William Aaron Branham, il vient te trouver, te dit non pasteur, regarde ce que j'ai lu. C'est là où il y a des problèmes. Oh, toi tu crois être plus spirituel que moi? Hein? Donc toi tu crois, tu peux me montrer quoi? Je suis le guide. Il commence à blâmer. Mais pourquoi? C'est qu'il n'a pas d'argument. Mais s'il pouvait seulement, il n'a pas de support. Mais s'il avait seulement répété ce que dit le frère Branham, c'est pourquoi tout ce que nous disons ici là, on n'invente pas ça. Le frère Branham a prêché un sermon. Venez et plaidons. Venons et plaidons. C'est ce que nous disons ici là. Quelqu'un qui n'a pas compris, il peut nous voir, nous allons dire, regarde là, le frère Branham le dit. Voilà là, le frère Branham le dit. Il n'y a pas de problème. Dans un jeune prédicateur qui commence, il commence avec la parole, il finira bien. Je peux d'abord. Tu peux d'abord là, voilà. Donc vous avez compris, chers téléspectateurs, que les débuts sont tels que il faut commencer par le modèle que nous avons écouté ici, le modèle qui est le prophète William Marion Branham. Alors que sur le terrain, ce n'est pas ce que nous voyons, hein, les débuts. Hein. Les débuts, c'est les divisions, les débuts, c'est les départs volontaires comme ça, sans justification. Et puis voilà, ça va créer des églises. Maintenant, dans ces débuts-là, ces mêmes prédicateurs, comment font-ils pour survivre? Pour survivre. Pour survivre. Mais nous avions écouté le frère Branham. Oui. Vous vous souvenez, quand le frère Branham va pour aller voir les papas à notre sœur Hop, sa première femme, je me souviens encore dans l'histoire de ma vie, là-bas le frère Branham dit, il est allé voir M. Bourbach, qui était le papa à Hop, connaissant que le frère Branham n'avait pas de moyens. Le frère Branham, le papa à la sœur Hop, a posé cette question à frère Branham. Comment feras-tu Bill pour nourrir Hop? Mais qu'est-ce que le frère Branham avait répondu? Il a dit, s'il faut gaspiller même les pommes de ces mains-là, je ferai le tout
afin que Hope ne puisse pas manquer quelque chose à manger. Ça, c'est le frère Branham. Et pourtant, il était déjà prédicateur. Donc, on ne vient pas dans le ministère pour venir soutirer de l'argent. On a d'abord l'esprit de travailler d'abord. Parce que nous sommes Israël spirituel. Nous avions été en Israël. Moi, j'ai été en Israël. J'ai vu comment les Juifs travaillent. Ils ne trichent pas. C'est pourquoi le frère Branham ne trichait pas. Le frère Branham pouvait recevoir 40 appels par jour. Les gens que lui n'a jamais connus. Les gens qui n'apportaient rien à Branham Tabernacle comme sous. Mais le frère Branham était là pour leur apporter le confort spirituel, l'aide spirituelle. Sans pour autant le frère Branham exige quelque chose. Donc le frère Branham était là pour les âmes. Le frère Branham dit, si vous voulez prêcher la parole de Dieu à cause de l'argent, pour commencer, il ne faut pas aller. Ne commencez pas à prêcher à cause de l'argent. Si moi je veux seulement dire quoi? Le frère Branham a voulu seulement dire, si vous voulez prêcher le message, la parole, à cause de l'argent, donc vous n'avez pas le ministère. Je comprends ça comme ça. Parce que le ministère, c'est d'abord un problème d'âme. C'est pourquoi le frère Branham a dit, je ne peux pas mendier. Parce que si vous venez à cause de l'argent, même si quelqu'un va pour aller braquer, il braque même 1 million, 2 millions, il revient. Il te donne, même si tu dis la vérité, parce que j'ai braqué, tu ne diras rien. Parce que tu es là à cause d'argent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc ça veut dire que le prophète est réellement prophète à cause de cette vérité que nous vivons aujourd'hui. Oui. C'est que tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes de main des pasteurs, ce sont ceux qui ont l'argent. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. D'accord. Okay. Et si je peux ajouter, oui. Le frère Branham dit quoi? Il dit, un fils de Dieu est appelé à faire à peu près n'importe quel travail. Parce que nous allons lire une écriture, et cela le frère Branham dit, même s'il faut creuser un trou. Mais lui, le prophète, il est pasteur. Il dit, je préfère, mais pas l'argent de l'église. Pas l'argent, parce que nous arriverons, au jour où nous allons parler de dîmes. Parce que le frère Branham dit, l'argent, c'est la source de tous les maux. C'est déjà attendu pour ton information, c'est déjà attendu parce que nous avons trop parlé de la dîme et nous allons encore en parler. Alors, c'est attendu par les frères et sœurs. Nous allons y arriver. Quand le frère Branham dit, l'argent, c'est la source de tous les maux, c'est vrai, le frère Branham, c'est un prophète, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Si aujourd'hui nous avons de multiples églises, c'est à cause de l'argent. Si aujourd'hui il y a des scissions, beaucoup de problèmes, c'est à cause d'argent. Il n'y a pas d'unité dans la foi. Toujours à cause d'argent, c'est l'argent. Donc, nous allons arriver pour parler de ces choses selon les messages prêchés par le prophète William Aaron Branham, où tout le monde dit, nous croyons ces prophètes-là. Et à la fin de ces émissions, nous allons nous poser des questions nous-mêmes sur réellement nous croyons à frère Branham ou nous ne croyons pas à frère Branham. Vous voyez, il dit, un enfant de Dieu appelé à faire à peu près n'importe quel travail, payant ses dîmes et ses offrandes, Dieu est tenu de lui bénir. Vous voyez, un avant-goût. Dieu dit dans Malachie 3, concernant les dîmes, il dit, vous me trompez, après il dit, payez vos dîmes et vos offrandes, et mettez-moi à l'épreuve. C'est Dieu qui demande. Mettez-moi à l'épreuve et voir si je n'ouvre pas les écrits des cieux. C'est Dieu qui le dit. Le frère Branham dit, montrez-moi un homme qui paye ses dîmes et que Dieu n'a pas béni. Mais quand nous voyons la réalité aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui paient leurs dîmes et ne sont pas bénis. Parce que quand Dieu bénit, il ne bénit pas seulement dans les domaines spirituels. Il bénit dans les 4 domaines de la vie, c'est-à-dire spirituel, matériel, financier, et physique, financier, matériel et financier. Parce que quand tu ne manges pas, tu ne peux pas bien écouter la parole de Dieu. Dans tous ces 4 domaines, Dieu bénit. Mais pourquoi les gens qui paient leurs dîmes ne sont pas bénis? La semaine passée, je parlais avec un frère qui me dit, j'ai causé avec un frère, et le frère là m'a dit, non, frère, je ne peux plus encore payer mes dîmes, parce que j'ai compris tout le temps que j'ai payé mes dîmes, j'ai besoin chez un escroc. Bon, vous voyez, ça fait mal. Les serviteurs de Dieu sont appelés aujourd'hui escrocs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.
Non, nous devons revenir à la vérité, nous devons revenir à la parole. Oui, mais est-ce que le normal, moi, c'est vraiment les serviteurs de Dieu? Oui, ils se sont autoproclamés serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'ils traînent partout avec toutes les fautes qu'ils ont sur les fardeaux. Donc, je ne sais pas. Et voilà. Tu vois, dire à un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu n'est pas préparé pendant le temps. Il n'est pas préparé dans le temps. Vous avez bien dit ici qu'un serviteur de Dieu, un ministre, s'est préparé depuis le ventre de sa mère. C'est depuis sa présentation. Mais maintenant, quand aujourd'hui, on en voit, ce n'est que des super aventuriers qu'on est en train de voir, avec tout ce qu'ils sont en train de faire dans les villes. Ravager les sœurs dans les églises, bouffer les dîmes pour faire des voyages, et puis se dissocier entre eux, des disputes inutiles. Voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est l'église aujourd'hui que le frère Branham appelle les clubs. Et puis en tout cas pour vous, chers téléspectateurs, en tout cas cette fois-ci, je ne sais pas, celui qui va se mettre en face de moi ici, pour qu'on parle de message du temps de la fin. Parce que je suis la voix de l'aigle, alors matin jusqu'à 10h, 11h, je suis devant la radio. Donc c'est comme si je suis en train de naître de nouveau, parce que ce frère-là a prêché. Allez-y. Donc vous voyez, dans le frère Branham, pendant qu'il connaissait sa mission, il dit c'est Dieu qui me donne les ministères, c'est à lui de faire. C'est mon père qui veut m'envoyer au Canada pour que j'aille faire des études. Ce n'est pas mon problème. C'est pas son problème. C'est le problème de mon papa. Tout à fait. C'est ce que nous devons voir. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons dans le monde du message? Les bien-aimés sont devenus des fainéants. Des fainéants. Les frères Branham disent même... Est-ce qu'ils peuvent devenir ou bien ils sont déjà? Ils sont... Non, les bien-aimés sont des fainéants. Oui, mais ils sont des fainéants. Ils sont des fainéants parce que quand nous avons couché... Est-ce que c'est vraiment des prédestinés? Parce que là aussi... Non, parfois c'est l'ignorance. Le frère Branham dit... Bon, parfois les autres ne sont pas enseignés. Bon, moi je crois que le travail c'est dans la parole. Si tu empiètes sur le travail, tu empiètes sur la parole. Et aujourd'hui, si nous avons beaucoup de dégâts dans les mariages, la semaine passée j'ai parlé avec une soeur, mais c'est ça. Les frères ne veulent plus encore travailler. Maintenant ce sont les soeurs qui ont pris comme la relève. Or, dans les jardins d'Éden, Dieu avait dit quoi? Tes désirs à toi, la femme, se porteront vers ton mari. Mais aujourd'hui, là, nous, les frères est pour nous à la maison. Mais comment les païens font? Vous les voyez aux pauvres, soulevant les sacs. Les frères Branham a chargé le wagon. Ça, c'est le modèle qu'on devait suivre. Mais aujourd'hui, non, ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas faire. Mais tu peux bien vivre sans travail. Vous voyez? Ok. Le frère Branham n'a pas triché. Le frère Branham n'a pas été malhonnête. Il a dit tout à l'heure, on a écouté ça dans la bande, il a parlé de ça dans l'audio qu'on a écouté. Maintenant, comment peut-on expliquer le commencement qu'un bien-aimé qui a commencé bien dans son ministère, qui a bien commencé tous les débuts, maintenant à la fin, ça se finit mal. Parce que j'ai les exemples que je vais donner ici. Comment? J'ai des exemples parce que je reviens là. Vous avez bien suivi que la fois passée, on a condamné le pasteur Issou à 8 ans d'emprisonnement avec 10 millions d'amendes sur les deux jumelles qu'il a tripoté, je ne sais pas comment faire. Maintenant, alors qu'il a dû bien commencer, lui, il a dû démontrer qu'il avait le ministère. Mais la fin. Parce que ce n'est pas le seul cas des jumelles. Hein. On a suivi même les investigations. Mais alors, vous aurez du mal à écouter les témoignages des gens de son église. Et les femmes des ministres, de ces jeunes ministres, qu'il a tripoté ici et là. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il a fait, de Java qu'il y a eu. Mais alors qu'il avait le ministère, même si l'homme tombe, la chair est faible. La chair est faible comme ça. Si on donne votre Saint-Esprit-là, la chair est faible, ça demeure faible. Comment pouvez-vous expliquer ça? Puisque ici, le prédicateur a bien commencé et que finit mal. Non, pour les pasteurs, là, je ne peux pas répondre. Mais une fois là, il y avait un frère. Mais même si ce n'est pas les pasteurs, même vous les frères, même nous les frères. Okay. Comment on peut bien commencer avec le Saint-Esprit dans l'église et tout, mais on finit mal à la fin? Ouais, mais les frères Branham, c'est pourquoi j'avais dit le message, c'est la portion de la parole impartie pour notre temps. Les frères Branham, en son temps, il y avait des gens qui posaient ces mêmes questions. Le frère Branham dit non, quelqu'un qui avait bien commencé finira bien. Celui qui a bien commencé finira bien.
Mais celui qui a mal commencé finira mal. Et il dit comment? C'est parce que s'il finit mal, c'est qu'il avait mal commencé, mais ce sont les hommes qui voyaient qu'il avait bien commencé. Mais pour Dieu, il avait mal commencé, c'est pourquoi il avait fini mal. C'est facile, dans le naturel. Toi, tu commences à construire une maison en étage. Tu ne peux pas venir rectifier cela au niveau du chaînage. Tu veux d'abord faire une fondation solide. Ça, c'est le début. Une fondation solide. Quand tu vas monter tes murs, tes étages, la maison la tiendra. Mais si tu manques la fondation, le début, à la fin, il y a catastrophe. Les gens peuvent voir seulement la maison qui monte. Après, là, quelques temps, 2 ans, 3 ans, la maison commence à pencher. C'est qu'il avait manqué la fondation. Donc, celui qui a bien commencé, finira bien. Celui qui avait mal commencé, finira mal. C'est comme ça. Le frère Branham dit, ce que je prêche pendant que je suis vieux, c'est ce que j'ai prêché pendant que j'étais jeune. C'est cela qui prouve que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que Dieu avait dit dans le jardin d'Éden, que chaque semence puisse se reproduire selon son espèce. Mais jusqu'aujourd'hui, quand vous plantez l'haricot, vous avez l'haricot. Quand vous mettez l'autre là, les arachides, vous récoltez les arachides. Donc ce que nous semons, c'est que nous récoltons. Mais l'écriture là devient depuis l'autre là, au début du commencement. Quand j'avais dit, chaque semence se reproduit selon son espèce, mais jusqu'aujourd'hui. Mais nous voyons, beaucoup de prédicateurs changent. Ils commencent avec telle doctrine, ils coupent. Oh non, ce n'était pas ça. Ils changent. On ne sait pas. C'est pourquoi les prédicateurs devraient être scotchés au prophète. Parce que la parole ne vient qu'au prophète. Pas à un évêque, pas à un pasteur, pas à un éphésien. Ça vient seulement au prophète. C'est pourquoi les jeunes ministres qui veulent reçu dans leur ministère, s'ils ont réellement le ministère, ils devraient se confier au prophète. On a souligné dans le dire du pasteur, du prophète Branham ici, que ce qui faisait tomber un jeune pasteur, c'était l'argent, la popularité et la femme. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors maintenant, c'est ma 4e des questions. Comment devrait faire un jeune prédicateur pour tenir bien son église? Comme je l'ai dit tantôt, qu'il s'accroche au prophète. Il s'accroche au prophète. Qu'il s'accroche au prophète, parce que le prophète ne peut jamais, le prophète ne peut jamais se tromper. Ce que le prophète a dit au début, il le dira à la fin. Alors, frère Mbungu, je vais faire une lecture dans le livre de Galates 6:6, ce qui sont, parce que cette lecture est toujours parmi les chrétiens, en tout cas c'est une raison qui reste indélébile chez les chrétiens, parce qu'on a écrit pour nous dire de consulter votre pasteur. Alors, je vais faire une lecture et vous allez commenter. Que celui, donc Galates, je suis dans le livre de Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que on doit faire part de toutes ces choses. Est-ce que le serviteur, ma question est de savoir, le serviteur, lui, à qui on fait part de tous ses biens, en a fait aussi? Bon, je ne peux pas répondre pour l'instant. Non, vous voulez qu'on dirait répondre à ce qui concerne toujours les pasteurs. Quand je parle des pasteurs, je ne peux pas répondre pour l'instant. Quand je parle des pasteurs, je ne peux pas répondre. Vous voulez répondre sur quoi? Je dis les pasteurs qu'on a écrits ici. C'est pas que je ne veux pas répondre. La question ici, elle est biblique. Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Parce que vous n'êtes pas pasteur. Celui à qui l'on enseigne la parole doit rendre part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà. Je n'ai pas parlé de pasteur. Mais même si j'ai parlé de pasteur, c'est les Écritures. Mais s'il faut dire, si un pasteur prend cette écriture, moi je crois aujourd'hui nous vivons au temps de la voix. Tout ce que le frère Branham a dit, c'est la parole du jour. C'est pourquoi un frère, une fois là, il y avait un frère qui témoignait, qui était atteint du VIH, et il avait été guéri par la prière de William Aaron Branham. Pendant que c'est William qui prie pour lui ou bien... Oui, pendant que le frère... Mais le frère là était aux États-Unis chez William.
Non, 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 non. Mais c'est que ça Parce se que passe. c'est comme nous avions dit au départ, les frères Branham de son vivant disaient, même après mon départ, cette voix restera votre pasteur. Donc, Je serai toujours. voilà. Donc la voix que nous Donc, c'est la écoutons voix. aujourd'hui là, Tel qu'on vient de l'écouter là. ouais. Oui. Donc si Dieu nous fait grâce, mais regarde, quand vous écoutez ce que le frère Branham a dit sur les 3 choses qui font tomber les ministres, Oui. mais c'est l'actualité. C'est l'actualité. Oui. C'est pourquoi les messages, c'est les messages de l'heure. L'heure, hein. L'heure où nous vivons, c'est le message de l'heure. Maintenant, si quelqu'un prend Galate, non, jamais oublié, là, le frère là, il disait quoi? Dans son témoignage, il dit, oh, c'est pas le frère qui avait été guéri du sida qui disait ça, mais il y avait un frère qui était là pour témoigner. Il dit, oh, là où la chose m'avait intrigué, quand nous écoutions les messages des frères William Aaron Branham, c'était pendant le confinement, il dit, oh, pendant que le frère Branham parle, c'est comme s'il est devant nous. Il ne parle pas au passé, mais il parle au présent. Vous voyez? Donc quand vous écoutez le message, vous trouvez que c'est l'actualité. Donc le frère Branham, c'est vraiment un prophète. Il n'y a même plus de doute, c'est pourquoi tout le monde dit, nous croyons au frère Branham. C'est vraiment le message de l'heure. Donc tout ce qu'il avait dit, les 3 choses qui font tomber les serviteurs de Dieu, mais nous voyons ça, non? Tous les jours. On voit ça, c'est l'actualité. Donc ce message restera notre pasteur, même après le départ de William Aaron Branham. C'est pourquoi le frère Joseph vient seulement pour nous réveiller. Vous, mais remettez votre pasteur du haut la chair, pour qu'il y ait de l'harmonie, pour que on puisse casser ces barrières-là. Mais les barrières sont créées par les Éphésiens 4, non? Qui ne voulaient pas remettre Branham derrière la chair pour, n'est-ce pas, créer la zizanie dans Non, mais moi je crois, l'évangile. avec la grâce que Dieu nous a faite ici, là, que nous sommes en train de parler des choses, ce sont des choses sérieuses. Mais regarde, si aujourd'hui nous avions cette vérité, nous avons la parole de Dieu, nous avons tout ce que nous avons. Aujourd'hui, la parole de Dieu a nourri beaucoup de gens. Remarquez seulement beaucoup de gens, comment ils sont venus dans les messages. Nous étions des pauvres comme il n'y en a pas. Donc, tout, nous avions eu cela dans les messages. Dieu nous a bénis dans les messages. Mais il y a eu des gens qui ont mêlé leur sang, leur vie à leur sang, pour que nous puissions avoir cet évangile. Ils ont été abandonnés par tout le monde, sciés, maltraités, malmenés. Si les Éphésiens pouvaient seulement arriver là, pour savoir les gens que Dieu m'a donnés, qui sont sous ma juridiction, ils ont été acquis par un sang cher, le sang de Dieu lui-même. Cette pagaille devait s'arrêter. Les Éphésiens devaient rester calmes et dire non. Ça, je dois quand même mettre un fin. Je dois quand même mettre fin à ce que je suis en train de faire. Même les amitiés. Aujourd'hui, pendant que tu as bonne santé, tu trouves tout le monde t'aime. Hein? Pendant que tu as un petit 100 francs, tu peux donner tout le monde, tu te sens, non, tout le monde t'aime. Mais quand la maladie persiste, nous voyons quoi? Mais tu es seul à l'hôpital, où tous les compagnons, tous les amis t'abandonnent. Mais il y a seulement un seul ami qui n'abandonne pas. C'est Jésus-Christ. Cherchons cet ami-là. Vous pouvez avoir tout, comme a dit le frère Branham, à qui servirait un homme d'attirer les gens vers lui. D'avoir tout sur cette terre-là. Et après, perdre son âme. Nous devons arriver là. Et c'est un peu de réfléchir. Les peuples ont été acquis par les sangs les plus chers. Dieu s'est donné lui-même en sacrifice pour délivrer ces enfants-là. Et comment est-ce que nous gérons, nous prenons ces enfants-là? Nous les prenons comme des esclaves. On veut les amener à notre église. Mais nous allons les amener où? Oui, mon frère Mbungu, en tout cas, je suis là, je vais mélanger même ma 3e et 4e question. J'en ai 2 là, des questions. Maintenant, s'il faut répondre, oui. Si, admettons, il y a un frère aussi, il fallait qu'il m'avait posé cette question-là. Moi, j'ai dit, ben, lui devait te montrer ça dans les messages. C'est pourquoi au début, j'avais dit, moi, si on m'enlève les messages de l'heure dans la Bible, je ne peux pas parler. Parce que le frère Branham a prêché la Bible du début jusqu'à la fin.
qu'il me montre, là, le frère Branham dit, il y avait déjà Branham Tabernacle qui partait là-haut, où les frères Branham passaient, les gens là partaient pour dire à frère Branham, moi j'ai 2 parcelles, j'ai 2 voitures, j'ai 100 000 à la banque, j'ai fait l'autre là. C'est la réponse, oui. Ouais. Il faut qu'il me montre cette écriture. Ou lui-même, le pasteur qui dit, qui cite cette écriture-là, il a été prédit quelque part, qui donne l'exemple à son église. Non, moi quand j'étais chez un tel, qui était mon père spirituel, qui était mon pasteur, en tout cas moi je lui disais tout. Moi je lui disais tout, en lui disant donc, pasteur, moi j'ai acheté, j'ai 5 voitures, j'ai 200 000, il y a ma femme à 30 000 dans l'autre là, à Donizy j'ai 2 terrains. Est-ce que nous sommes venus dans les messages pour les biens matériels? Qu'il me montre les écrits, le frère Branham a dit, ou lui-même, avant qu'il soit d'abord pasteur, il était d'abord prédit. Voilà. Qu'il nous donne son témoignage, comment celui il faisait, s'il le rendait compte assez bien. Mais regarde aujourd'hui là. Aujourd'hui, avec ce que nous avions écouté, le frère Branham a dit, Lucifer poursuit toujours les mêmes buts. Après avoir conquéré dehors, il rentre à l'église. Il fait quoi? Il possède les pasteurs et puis il possède l'église. Donc celui qui est derrière la chair, vous devez d'abord faire attention. Il doit vous dire ce que le frère Branham a dit. Et vous faire écouter toute la parole. Maintenant, s'il prend des bribes, il le fait essentiellement pour vous amener à lui, pas à Dieu. Pas à Dieu. Mais regarde, le frère Branham parle dans la prédication, être conduit. Le frère Branham parle du jeune homme riche. Il dit, le jeune homme riche là savait bien, ce n'est pas son pasteur qui devait lui donner la vie éternelle. C'est comme nous, quand nous allons dans les églises, nous sommes conscients, nous sommes sûrs et certains que ce n'est pas le pasteur qui est devant nous qui nous donne la vie éternelle. Non. C'est notre Seigneur. Mais regarde, le frère Branham dit, le jeune homme là a laissé son pasteur, il est allé voir Jésus la parole. Il dit, maître, que pourrais-je faire pour hériter la vie éternelle? Il est devant la personne qui va lui donner la vie éternelle, la parole de Dieu, les messages. La Bible dit, Jésus dit, mais tu connais les commandements? Tu connais le commandement, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. La Bible dit, Jésus l'aima. Après, Jésus dit, ah, je vois. Va tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, et toi, viens, suis-moi. Il a dit, ah non, ça je ne peux pas. Le frère Branham interprète ça. Il dit, pourquoi le jeune homme riche là avait manqué la vie éternelle? Et pourtant, il était devant la parole. Il dit, c'est parce que les prédicateurs qui l'ont enseigné de son bas âge avaient pris de l'influence sur lui. C'est pourquoi il n'a pas voulu accepter l'ordonnance de la vie éternelle. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, nous sommes devant les messages, parce que nous avions quitté le monde. Nous avions quitté le dénom, nous sommes dans les messages. C'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour que nous soyons enlevés. Maintenant, on nous donne un conseil. Prenez le message. Vivez le message. Écoutez les bandes. C'est là où vous aurez la foi à l'enlèvement. Mais, vous arrivez là. Non, les gens disent, non, nous, ce n'est pas les bandes. C'est pas les... Pourquoi? Parce que les pasteurs ont amené les gens vers eux. Les pasteurs ont pris de l'influence dans ces frères-là. Voilà. Les pasteurs ont pris l'influence dans ces frères-là. Ma fille chérie, en tout cas, Geneviève Obili, qu'il faut suivre. Hein. Il faut suivre et puis prendre les exemples. Surtout à toi, Genesis, pour ce que le frère Mbongo vient de dire ici, que pour aller au Canada, c'est moi. Hein. C'est moi qui débourse. C'est pas toi. Tu ne souffres pas. Mais aller là-bas, c'est moi qui débourse. C'est moi qui fais tout. Ça veut dire que l'avenir étant, et que Dieu a voulu que tu ailles au Canada, c'est par moi qui t'envoie au Canada. Tu ne vas rien payer. Tu ne vas même pas le billet, même pas le lit. Et voilà. Donc, voilà, mes enfants, en tout cas, pour ceux qui me suivent, ma soeur Yvette Elenga de Bible Tabernacle. Ici, j'ai 2 dernières questions ici. Le pasteur, parce que vous venez de parler du pasteur. C'est pour ça que là, ma question était, les 2 questions étaient, savoir, le pasteur, beaucoup de pasteurs disent que c'est les anges de l'église. Ça se dit, d'abord couramment, que les pasteurs, c'est les anges de l'église. Et que le pasteur va répondre pour ses brebis. Je ne comprends pas ce phénomène-là. Pasteur, ange de l'église, va répondre pour ses brebis. Bon, maintenant, Jésus-Christ va répondre pour qui?
Merci. Bon, ça là, je ne réponds pas. Ah, à la prochaine, vous, nous allons... vous, non, à la prochaine, non, vous ne répondez pas. Non. Je ferai venir. Non. La Oui. fois passée, j'ai dit à mes frères, Oui. je n'amène pas ma pensée ici. Mais il faut amener, bon, vous avez suivi les questions. Ouais, mais il faut amener on va amener le Dieu nous allons le prophète. Ouais. Le prophète, on va l'amener, il va parler. Parce que moi, c'est maintenant lui mon invité spécial. Le frère Branham dit dans la prédication, La voix du signe de 1963. Oui. Le frère Branham dit là-bas, il dit, pourquoi les gens ne veulent pas de Joseph? Il dit, généralement les gens acceptent les signes. Il dit, le signe, c'est un prophète. Le signe de notre temps, c'est Luc du 7:30. Ça, c'est le signe de notre temps. Il dit, la voix, c'est Malachie 4. Ça, c'est Malachie 4, ramené. Il dit, vous voyez, Jonas était le signe de son temps. Mais la voix de Jonas, c'était quoi? Repentez-vous, sinon vous mourrez. Ah oui. Vous voyez? Oui. Il dit, en notre temps ici, là, vous voyez un prophète, Joseph, c'est un signe. Tout le monde dit que Joseph est sauvé, tout. Mais la voix de frère Joseph dit, remettez le frère Branham à la chair. Les gens n'aiment pas la voix, mais ils acceptent le signe. Ils acceptent le signe, pas la voix. Voilà. Les gens n'aiment pas la voix, mais ils acceptent les signes. C'est contraire, hein? Ils n'aiment pas la voix, mais ils acceptent le signe. Alors, donc c'est pour dire que nous sommes à la fin de cette émission, que vous avez bien suivi avec attention, je crois, et pour dire que si Joe Biden est passé président des États-Unis, moi à Ngoyo aussi, il y a Kumbu Biden qui est là-bas à la Maison Blanche de Ngoyo, sur l'avenue de l'Orphelinat, si vous connaissez bien l'endroit. Alors, donc en face de lui, il y a la sœur Linda, mes sœurs à moi, qui sont là, qui s'occupent de la restauration de votre bien-aimé. Alors ne vous en faites pas. Je salue tout le monde, tous les bébés, tout séculaire tabernacle. Je salue aussi ceux de Rouge-Gorge, ceux de Victoire, ceux de Soleil Couchant. En tout cas, je vous salue, que Dieu vous bénisse richement. Je salue aussi le pasteur Zabatou. Je salue aussi ceux de l'église du pasteur Vincent et sa famille. En tout cas, je salue tout le monde parce que je suis des vôtres. Et comprenez que c'est votre frère qui, en tout cas, est avec vous. Alors, nous allons traiter, nous avons aussi un dossier que nous sommes en train de traiter du côté de l'église orthodoxe. Ne vous en faites pas. Un de ces jours, vous entendrez, si seulement que Dieu fasse grâce, en tout cas, on sera à vous et on va parler de l'église orthodoxe. Alors, donc, ça veut dire que la génération de lui est à les portes ouvertes pour toutes les églises et pour tous les chrétiens. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse richement. À ma soeur, ma nièce Stella qui est à Kofoli, en tout cas, que Dieu vous bénisse, mon cher Fatih, mon cher Bonois, je vous salue, que Dieu vous bénisse richement. En tout cas, à nous revoir, Dieu voulant, samedi prochain, nous serons avec vous, rediffusion, mercredi à 18h. Azalinde monoko ya nzambe kaka ye molimboli ya liloba azali na oyo elo